Tu dois boire avec lui. Tiens, la mariée. Voici ta boisson. Prends-le. Prends-le. Alors, levons tous nos verres ensemble. Bénissons Madame Fu. Non, et Monsieur Fu. À un amour éternel. Bon, levons tous nos verres ensemble. Sœur, pourquoi ne bois-tu pas? Nous méprises-tu? Nous sommes tous venus ici pour toi aujourd'hui. Si tu ne bois pas, n'est-ce pas un convenant? Et Wenwen, tu manques trop de galanterie. Laisse-moi te dire. Ce verre, laisse-moi le boire à ta place. Mariée, je t'ai tellement désiré. De toute façon, tu es destinée à devenir une veuve vivante. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je ne te laisserai pas seule dans une chambre vide. Dépêche-toi. Viens ici. Reste là-bas et repose-toi bien. Le chauffeur de la famille Fu, l'amant de Madame Fu. Je suis ici pour trouver quelqu'un, pour prendre soin de toi là-bas. Ce vieil homme va partout toute la journée. Maintenant, mon fils n'est plus à mes côtés non plus. Heureusement que je t'ai. Oui. Il y a de la lumière. Je peux voir maintenant. Je peux vraiment voir maintenant. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus intimider par personne. Je ne sais toujours pas qui c'est. Zizi. Zizi, tu es réveillée. Je suis ta belle-mère. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Belle-mère, cette personne. Ce n'est pas normal. Oncle Fu a déjà plus de 60 ans. Cet homme semble n'avoir que la trentaine. Alors la belle-mère a une liaison. Zizi. Bonjour tante Fu. Bien que tu sois aveugle. Mais tu t'es mariée dans notre famille. Tu dois rester sagement dans la famille Fu. Notre famille Fu n'est pas une petite maisonnée insignifiante. Suis toutes les règles auxquelles tu es censé obéir. D'accord tante. Puisque tu es mariée, tu devrais m'appeler maman. Demain. Je demanderai à la nounou d'apporter les règles de la famille Fu. Et de t'en lire quelques lignes correctement. Ne sors sous aucun prétexte. Pour éviter de déshonorer notre famille Fu. Beauté. Li Tianu, l'héritier de l'investissement Tigre Blanc. Venez à l'investissement du groupe Menzu. Foire et concourez. Pas besoin d'entrée car. Li Tianu de l'investissement Tigre Blanc. Se tient juste. C'est la plus grande opportunité que vous puissiez rencontrer. Ne soyez pas trop gourmand. Pourquoi faire semblant d'être si noble? Et porter du Menzu couture. Ça doit être faux, n'est-ce pas? Faisons comme ça. Passez la nuit avec moi. Je vous aiderai à porter le produit authentique. Qu'en dites-vous? Tellement ennuyeux. Quoi? Frère Tianou. Comment est-elle ici? Cet accident de voiture à l'époque était plein de circonstances suspectes. Je ne peux pas la laisser savoir que j'ai retrouvé la vue. N'est-ce pas ma sœur aveugle? Que fais-tu ici? Aveugle. Li Tianou, tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, elle a dû épouser un moins que rien. Juste pour se marier dans la famille Fu. Aveugle. Et elle s'est mariée? On ne le voit pas. Elle agit comme une personne normale.
bien que vous soyez aveugle. Mais ça ne me dérange pas. Sinon, ce soir, nous faisons un plan à 3. Qu'en dites-vous? Je vous garantis à vous deux. Serez si heureux que vous ne saurez plus où donner de la tête. Espèce de salaud, qui t'a donné un tel culot? Je vais te donner une leçon. Qui es-tu pour lui faire ça? Sais-tu qui il est? Je sais, investissement tigre blanc. Lytianu. Tu le sais et tu oses encore porter la main sur lui? C'est l'hôtel Xidin. Investissement Tigre Blanc a une participation ici. Tu es si arrogant. Fais attention ou tu seras disqualifié de la conférence. Lui, il n'est pas encore qualifié. Qui est-il? Le patron du groupe Jianing. C'est donc lui. Je ne m'attendais pas à le croiser aujourd'hui. Le magnat de la finance internationale. Pas mal, ma sœur. Tu as sans fin la vie que tu voulais. Marié dans une famille riche. Tu as menacé ton mari pour qu'il s'enfuit. Et ensuite tu es sorti pour draguer des hommes riches. Pas mal. PDG Fu, connaissez-vous sa famille? Taïwan, tais-toi. Qu'est-ce que tu es, toi? Comment oses-tu me parler ainsi? Tu penses que juste parce que je t'ai appelée sœur, tu es vraiment ma sœur, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Il y a une croqueuse de diamants qui essaie d'appâter un gigolo. Quel genre de travail faites-vous, les gardes? Veuillez présenter votre invitation. Je ne l'ai pas. Alors s'il vous plaît, sortez. Sors. Êtes-vous sûr? Vous ne comprenez pas le langage humain. Dégage. Porte de la conférence. Viens ici un instant. Si vous ne voulez pas partir, vous pouvez. Maintenant. Agenouillez-vous. Et présentez-moi vos excuses. Peut-être que si je suis content, je peux vous présenter quelques personnes riches. Je vous garantis que vous pourrez gagner un peu d'argent supplémentaire. Qu'en dites-vous? Frère Tianou l'a déjà dit. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas rapidement? Je vois que tu es venu jusqu'ici. Et que tu n'as pas obtenu un seul centime. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je n'ai pas d'invitation. Parce que je n'en ai pas besoin. Pas besoin? Penses-tu que tu es propriétaire du groupe Mingzhu? Et alors si? C'est vrai. Ta sœur, avez-vous une sorte de délire? Tout ce bâtiment d'hôtel et le Maju Couture, ainsi que le projet d'investissement pour la nouvelle ligne Longchaîne, appartiennent tous au groupe Mengzu. Vous? Pour porter les chaussures du PDG du groupe Mengzu, n'êtes même pas digne. Se pourrait-il que l'accident de voiture d'avant ait aussi endommagé ton cerveau? Que se passe-t-il? C'est quoi tout ce tapage? Ces deux-là n'ont pas d'invitation. Pourtant, ils sèment le trouble ici. Personne inférieure. Tu n'es même pas capable de gérer une si petite affaire. Je ne m'attendais pas à ne pas être allé à l'hôtel Xidin depuis si longtemps. Les règles de l'hôtel sont devenues si mauvaises. PDG Fu. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. Je vais m'en occuper immédiatement. Ces deux-là, jetez-les dehors. Quelle audace! Sais-tu qui je suis? Je suis la jeune maîtresse de la famille Paye. Celle qui fait une scène est cette misérable. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Faites-les sortir. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Vous êtes aveugle. D'accord. Attendez un peu. Je me souviendrai de vous tous. Fais Zizi. Sortez. Va vérifier la porte. Est-ce qu'elle est vraiment déjà sortie? Fais Zizi. Espèce d'idiote aveugle. Zizi, es-tu vraiment sorti? Oncle, me cherchez-vous pour quelque chose? C'est à propos de cet héritage. Vous avez dit la dernière fois que vous vous souveniez. Alors, pouvez-vous me le dire maintenant? Payé a gâché toute sa vie à épuiser les ressources de mon père. À l'origine, m'adopter était aussi pour l'héritage. Jusqu'à présent, il est toujours obsédé et ne pense pas clairement. Oncle. Ça fait longtemps. Je ne m'en souviens vraiment plus. Que voulez-vous dire par vous ne vous souvenez plus? La dernière fois que je suis parti, n'avez-vous pas dit aussi que vous aviez des pistes? Imbécile aveugle. Si ce n'était pas pour moi, aurais-tu pu devenir aussi grand?
Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Dans ce cas, paie-moi les frais d'entretien. Oncle. Il ne me reste vraiment plus d'argent. Je t'ai donné une somme d'argent la dernière fois. Arrête. 3000 yuan? Seulement 3000 yuan? Essaies-tu de me payer comme un mendiant? Je te dis que c'était au moins 500 000. Si tu ne donnes pas cet argent aujourd'hui, nous te le ferons payer de ta vie. De toute façon, ce genre de vie de misère, j'en ai assez. Je te le dis. Si Xia Mangé ne vient pas aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Je vais rester ici avec toi et voir qui est le plus coriace. Qui empêche mes employés de travailler correctement? Xia Mangé. Je ne m'attendais pas à ce que cette vieille mégère du groupe Mengzu soit si jeune après tout. Qu'est-ce que tu racontes? PDG Xia, on ne voit jamais que votre tête, jamais votre queue. Ce n'est vraiment pas facile de vous rencontrer. J'admire votre réputation depuis longtemps. PDG Xia, je vous attends depuis si longtemps. Vous ne dites même pas un mot. Vous partez juste comme ça. C'est un peu impoli. Et pourquoi? Je trouve la PDG Xia si familière. Comment se fait-il que vous ressembliez tant à la sœur aveugle de Bowen? C'est donc de cela que parlait Maître Li. Un tel spectacle grandiose. J'ai peur que peu importe la tranche d'âge de cette dame, toutes seraient charmées. La PDG Xia est si bien formée. Tout comme moi. Comment pourrais-je vous effrayer? À moins que vous ne soyez pas la PDG Xia. Vous portez des lunettes de soleil et vous me trompez. J'aimerais voir qui vous êtes vraiment. Espèce de salaud, le PDG Chia est-il quelqu'un que tu peux toucher? Comment osez-vous me frapper? Si je te frappe, je te frappe. Est-ce ce que je dois vraiment demander ton avis? Faites-le pour moi. Qui ose? Qui ose? Li Tianyu, comment oses-tu causer des problèmes chez PDG Xia? Si ton père le découvre, n'avez-vous pas peur qu'il vous pende? Pourquoi est-ce encore vous? Ne flattez pas la mauvaise personne. Je vous dis que cette femme est si jeune. Il est impossible qu'elle soit la patronne du groupe Mengzu. Elle ne l'est pas. Alors êtes-vous censé l'être? Vous, d'accord. Je ne vais pas perdre mon temps à parler avec vous. Je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce que les actions de Tigre Blanc ont investi dans l'hôtel Xidin du groupe Mengzu. Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Si vous êtes vraiment la propriétaire du projet, alors rétablissez immédiatement les actions d'investissement Tigre Blanc. Alors je vous croirai. Qu'y a-t-il à craindre à vous faire me croire? Vous croyez vraiment que vous êtes Xia Mangé? Si vous pouvez faire cela, je m'agenouillerai et je vous présenterai mes excuses immédiatement. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous devrez devant tout le monde vous agenouiller et me présenter vos excuses. Quoi? Vous n'osez plus maintenant? Femme puante, vous osez encore me mentir? J'ai accepté. Il est clairement en train de vous menacer. Pourquoi devrions nous restituer les actions d'une telle ordure? PDG Xia, elle a raison. Ce n'est pas une bonne idée de faire de cette ordure un actionnaire de l'hôtel Xidin. C'est mon territoire. Prouver mon identité, n'est-ce pas facile? PDG Xia, il y a une autre solution. Maintenant, retirez ces lunettes de soleil pour moi. Laissez-moi voir si vous êtes aveugle ou non. Assistant fan, appelez le service commercial. Arrêtez immédiatement toute coopération avec Investissement Tigre Blanc. Quoi? Vous ne le croyez pas? Pourquoi devenez-vous nerveux? Nerveuse? Moi, nerveuse? Mon œil. Je vais juste attendre ici. Je vais vous regarder. Comment vous arrêtez toutes les affaires de mes investissements Tigre Blanc? Beau plan, PDG Xia. Puisque c'est le cas, mon groupe Yoming va également prêter main forte. Bonjour, je vais reprendre tous les projets que Investissement Tigre Blanc perd. Vous n'êtes pas si simple vous-même. Papa, Bonjour papa. Ne m'appelle pas père, je n'ai pas de fils comme ça. Dis-moi, qu'as-tu fait? Pourquoi est-ce qu'en quelques minutes seulement, tous les projets majeurs de Tigre Blanc ont été interrompus? Papa, attendez un instant. Allô, Maître Li. Pourquoi le projet insulaire à Baishen a-t-il été interrompu? Que se passe-t-il? Quoi? Vous feriez mieux de partir maintenant et de vous expliquer à moi. Que s'est-il passé? Comment est-ce possible? Je vous ai prévenu il y a longtemps. N'agissez pas de manière inconsidérée sur mon territoire. Non.
PDG Xia, veuillez ignorer mes offenses mineures. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis désolé, PDG Xia. C'est ma faute. PDG Xia, veuillez me pardonner. Vous êtes le groupe Jiang. Oui. Entrez avec moi. PDG Xia. Espèce de salaud. Cette fille ose me chercher des noises. Mais cette femme. Comment se fait-il qu'elle ressemble tant à la sœur aveugle de Pewen? Concernant le développement de l'enchaîne, mes subordonnés ont préparé un dossier d'appel d'offres. Je me demande si le PDG Xia pourrait y jeter un œil? Vous êtes assez rapide. Cependant, j'ai vu la version électronique. PDG FU, vous divisez les bénéfices de manière injuste. Attendez-vous que j'énonce mes conditions? Faire des affaires avec des gens intelligents est efficace. Alors, jouons un peu. PDG Xia. Dites votre prix. Les coûts sont partagés équitablement. Bénéfices. Je prends septembre, vous prenez 3. Bonne coopération. La Yinji n'a Dieu qu'une fois par an. La réception de Yinji. Les invités ont pour la plupart moins de 29 ans. Et sont des célébrités avec une valeur nette de plus de 10 milliards. Les gens viennent ici soit pour chercher des opportunités d'affaires, soit pour trouver un partenaire de mariage. Moins de 29 ans, fortune nette de plus de 10 milliards. Ce rendez-vous arrangé est bien trop chic. Cependant, ce ne sont pas tous. Il y a aussi beaucoup de croqueuses de diamants. Il suffit de payer les 500 000 de frais d'adhésion et c'est tout. Pourquoi cette femme ressemble-t-elle tant à ma sœur aveugle? À côté d'elle se trouve l'associé gérant du cabinet d'avocat Song. Serait-elle aussi ici pour essayer de se faire remarquer? La dernière fois, elle a ruiné mes plans. Cette fois, je vais m'assurer qu'elle le paye. Vous devez être l'avocat Song, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Pei Wen. Avocat Song, j'aimerais. Je suis désolé, avocat Song. Ce n'est rien. Laissez-moi l'essuyer pour vous. Je vais m'en occuper. Je reviens tout de suite. Pei Zizi, tu es vraiment têtu. T'habiller de manière si provocante. La famille Fu est-elle au courant? Ta belle-mère est-elle au courant? Pourquoi est-ce encore elle? C'est vraiment un fantôme persistant. Mademoiselle, m'avez-vous pris pour quelqu'un d'autre? D'accord, tu fais semblant de ne pas me connaître. Espèce de salope. Serveur. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas la personne que vous cherchez. Vous vous moquez de moi? Non. Ne savez-vous pas qu'elle en fait? Je suis Xiamingé, la PDG du groupe Mingzhu. Mademoiselle, vous agissez sans clarifier les choses d'abord. Pouvez-vous en supporter les conséquences? Tu mens, n'est-ce pas? Très bien, alors j'appelle la famille Fu tout de suite. Voyons où se trouve vraiment leur madame. Pewen. Vous avez dit que votre nom était Pewen, n'est-ce pas? Petite présentation. Je suis l'avocat du PDG Xia. Une lettre d'avocat sera envoyée chez vous. N'oubliez pas de la vérifier. Non, avocat Song. Laissez-moi vous expliquer. En fait, c'est parce qu'elle est. Avocat Song. Que s'est-il passé? Pourquoi y a-t-il du bruit? Ce n'est rien. Céline, la demoiselle aînée de la famille ici. C'est juste que des gens irréfléchis harcèlent ma petite amie. Oui. Permettez-moi de la présenter à tout le monde. Voici ma petite amie, Xiamingé. Qui est ce? Ose défier Siling. En effet, cette jeune femme porte un masque. Sainte pourrait-il qu'elle soit aussi belle qu'une fée céleste? Elle est belle. Peut-elle se comparer à Siling? Notre Siling est la plus grande noble. Entretenant des relations avec toutes les figures puissantes de Jincheng, même à l'échelle nationale. N'est-ce pas venir ici pour causer des problèmes? La semaine dernière, j'ai dîné avec Oncle Song. Et il s'inquiétait encore de ton problème. Maintenant, tu as directement amené une petite amie ici. Tu n'avais pas l'intention de provoquer Oncle Song, n'est-ce pas? Je ne suis plus un enfant. Comment pourrais-je être aussi enfantin? Avocat Song. C'est là que tu as tort. Tu as amené une petite amie qui porte un masque. Quoi? Est-elle si laide qu'on ne peut pas la voir? En effet, quel genre d'occasion est-ce? Porter un masque signifie nous mépriser. Enlève le masque. Enlevez le masque. Enlevez le masque. Enlevez-le. Enlève-le. Je veux voir qui c'est vraiment. Messieurs, veuillez arrêter de plaisanter. Ce masque a été spécialement choisi par moi pour elle.
Si elle a été soigneusement sélectionnée, ce n'est pas un trésor précieux. Exactement, il suffit d'enlever le masque. Où est le problème? Avocat Song, tout le monde est venu à cette réunion malgré leurs occupations. Le but est de pouvoir en face à face socialiser. En humiliant publiquement tout le monde de cette manière. Et en faisant venir cette femme en privé. Et en ne la laissant pas être vue par tout le monde. Si vous agissez ainsi, il nous sera difficile de vous faire confiance à l'avenir. C'est ainsi qu'est l'intégrité commerciale. Alors, je vais servir de médiateur. Soit vous buvez ces quelques verres de vin cul sec, en guise d'excuse. Soit vous laissez cette jeune femme enlever son masque et boire quelques verres avec nous. Tout le monde dans le milieu des affaires est toujours ami. C'est vrai. Nous sommes amis. Puisque tout le monde est curieux. Je vais l'enlever. Ne buvez pas, je vais juste l'enlever. Avocat Song, vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi hésitez-vous? Buvez. 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 Bois. Ça suffit. Mademoiselle Magé, ton visage est-il si précieux? Même si Song Ming boit jusqu'à vomir, tu n'enlèveras toujours pas ton masque. Vous, monsieur, aimez vraiment créer des problèmes. Vous osez même intimider ma personne. PDG Fu. Cette mademoiselle Magé est à vous. Mademoiselle Xia Magé est la PDG du groupe Mengzu, qui a une coopération à long terme avec notre groupe Yongning. Si vous l'intimidez de la sorte, moi, le groupe Yongning, je ne serai pas d'accord. De plus, Mademoiselle Xia Magé a toujours été discrète, et ne se montre pas, ce qui est normal. C'est ma faute de ne pas avoir reconnu votre importance. Mais mes sentiments pour Song Ming, tout le monde dans l'industrie les connaît. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG Chia veuille autant. L'homme d'une autre personne. C'est intéressant. Comment me souviens-je que Mademoiselle Xia Magé a dit qu'elle est déjà mariée? Sainte pourrait-il que son mari? Song Ming? Oui, et alors? Avocat Song? Le cabinet d'avocat Song que vous dirigez coopère avec de grandes entreprises. La réputation est primordiale, vous devez être responsable de vos paroles. Je vous ai demandé d'enquêter sur le mari de Xia Magé. Comment se passe l'enquête? C'est étrange, il n'y a aucune information du tout. La personne de tout à l'heure n'était pas son mari. C'était la successeur du cabinet d'avocat Song. Son mari n'est pas lui. Xia Magé devient vraiment de plus en plus intéressante. J'ai entendu dire, il y a quelque temps que votre cabinet d'avocat Song voulait trouver une jeune maîtresse. Avez-vous un frère? Il est juste mon ami. Song Ming, me détestes-tu à ce point? Tu préfères utiliser une femme mariée pour encaisser le coup, plutôt que de me regarder une seule fois. Siling, ne suis-je pas digne? Non, je ne veux juste pas vous blesser. Faire pleurer une fille n'est pas l'acte d'un homme. Rattrapez-la. Pourquoi restez-vous là? Avocat Song, je veux vous parler. Je me demande, Mademoiselle Xia Magé, qui est exactement votre mari? Pour qu'il vous laisse vous faire intimider ici. Vous avez un bon sens des affaires. Mais votre flair pour choisir un homme est moyen. Et alors? Mais nous divorcerons bientôt. Alors c'est intéressant. Je me demande comment Mademoiselle Xia Magé va partir ce soir. Où devrais-je vous conduire? Pas besoin, j'ai appelé un chauffeur. Le banquet vient de commencer, quelle est l'urgence? Ne suis-je pas simplement inquiet pour toi? Jiang, celui dont tu as parlé la dernière fois. Est-il parti? J'ai entendu dire que c'était un jeune homme talentueux. Très bien, j'ai déjà fait des plans. Je ne suis plus un enfant. Regarde-toi. Si impatiente.
Je ne dirai pas grand-chose de plus. Je t'ai tout confié. Aujourd'hui, tu dois absolument piéger un homme riche. Je sais. Ce médicament te semble très familier. Moi aussi. Très bien, assez parlé, je raccroche. Si tu ne m'avais pas fait passer pour une idiote, j'aurais déjà décroché un homme riche. Aujourd'hui, je vais faire de toi la risée. Que faites-vous? Je suis désolé, PDG Chia. J'ai juste sali votre sac, je voulais l'essuyer pour vous. PDG Chia. J'ai été un peu impoli tout à l'heure. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mademoiselle Pei Wen ne peut pas être aveugle. Soyez prudent la prochaine fois. Ne faites plus d'erreurs. Fujiang, vous vous moquez de moi. Est-ce gênant? Voulez-vous que je vous aide? Pas besoin. Ne soyez pas poli avec moi. Alors, je vais vous nourrir. Vous êtes un adulte, pourquoi êtes-vous encore si indécent? Désolé. J'ai cru que c'était une pomme de terre. Désolé, Non, non. Ce n'est pas grave. N'essuyez plus, les vêtements sont déjà sales. Je vais vous aider à retourner à la salle de bain pour vous laver. Pouvez-vous voir? Qui peut voir? Vos vêtements sont sales. Je vais vous aider à aller prendre une douche. Non, ne faites pas ça. J'irai toute seule. Nous n'avons pas encore divorcé. Je vais vous aider. C'est mon devoir. Asseyez-vous. Alors douchez-vous d'abord, je vais partir en premier. Êtes-vous déjà parti? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Pervers. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Ceci. Où sont les vêtements de rechange? Pourquoi ne puis-je pas trouver les vêtements pour me changer? J'attendrai probablement que Xiaozu arrive pour prendre ma douche. C'était donc ici. Pourquoi est-ce que je négocie un partenariat avec ce genre de personnes? Laissez tomber, je vais voir si vous osez regarder. Je pensais que vous étiez très courageux. Ne serait-elle vraiment pas Xiamagé? Le sac de Xiamagé. Jeune maître, quelque chose ne va pas. Cette famille est encore là. Qui? La famille de madame. Cette fois, ils vont même amener des voyous. Sortez.
Laissez vite ma nièce sortir. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas de réponse, je ne partirai pas aujourd'hui. Paizizi, sors vite. Ne pense même pas à faire semblant d'être folle aujourd'hui. Qui vous a laissé entrer? Vous êtes? Vous ne me connaissez même pas? Et vous osez venir ici? Qui vous a donné ce culot? Êtes-vous mon neveu par alliance? Impossible. N'étiez-vous pas un légume? PDG fut. Owen, connaissez-vous ce monsieur? Il est le patron du groupe Jiang. Groupe Jiangning. Vous êtes de la famille Fu. Je le savais. Il est beau. Et bien habillé. Comment pourrait-il être le mari bientôt décédé de Paizizi? PDG Fu, pourquoi êtes-vous ici? Ma fille a toujours voulu vous rendre visite. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous venez de dire qu'elle voulait me rendre visite? C'est exact. Vous rendre visite. Vous présenter mes excuses. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un petit malentendu lors de votre participation à la conférence du groupe Mingzhu. Wen est bonne en tout. Je suis juste un peu direct. Apprenez à la connaître. Vous l'aimerez. Pas besoin de faire sa connaissance. Mais, quelle était votre phrase précédente? Je vous présente mes excuses. La phrase avant cela. Pour vous rendre visite. La phrase avant cela. Pourquoi êtes-vous ici? C'est ma maison, pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Vous avez raison. Je suis le mari de Paizizi. Comment est-ce possible? N'êtes-vous pas Chiamagé, l'amant secret du groupe Mingzhu? Comment pouvez-vous être le mari de cet aveugle? Jiamagé et moi. Mademoiselle Zia et moi ne sommes que des partenaires. Temporairement. Cependant. Mais vous appelez toujours votre sœur comme ça? L'aveugle. L'éducation de votre famille est vraiment médiocre. Non, c'est Dieu. Surveille ton image. Ma fille idiote. Tu as tellement d'opportunités. Ne te coupe pas l'herbe sous le pied. Peu importe ce que cet aveugle possède. Comment le PDG Fu pourrait-il la choisir? Tu as la beauté et l'éducation. Tu peux tout avoir. Comment cet aveugle peut-elle se comparer à toi? Il pourrait divorcer un jour ou l'autre de toute façon. N'est-il pas préférable d'avoir une bonne relation avec Paizizi? C'est ton beau-frère. Il est logique que tu viennes le chercher. Tu dois choisir un homme comme Li Tianzhu, Li Tianzhu ou quelque chose comme ça. C'est la riche famille Fu. La proximité engendre la familiarité. PDG Fu. Alors votre but en venant ici aujourd'hui est de vous enquérir de l'héritage des parents de Paizizi. Pourquoi avez-vous amené ces hommes alors? Ce sont deux apprentis de ma boutique. Aujourd'hui, il se trouve que j'étais libre. Alors je les ai amenés pour élargir leurs horizons, voir cette grande maison d'hôtes. Est-ce vrai? Mais qu'est-ce que l'héritage des parents de Paizizi a à voir avec vous? De quoi parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que l'héritage des parents de Paizizi, elle en est l'unique héritière. Même si son état physique l'empêche d'agir librement. Ne m'a-t-elle pas moi? Cela n'a rien à voir avec vous. Vous. Je l'ai élevé moi-même. Son père était mon frère aîné biologique. Pourquoi ne puis-je pas demander? Vous, les riches, avez perdu toute conscience. Vous avez gagné tant d'argent. Et pourtant, vous êtes toujours avide de plus d'argent? Je comprends. La raison pour laquelle vous avez épousé ma nièce est juste pour voler ses biens. Vous deux, quand j'aurai l'argent, je vous donnerai une part. Papa, qu'est-ce que tu fais? Parlez correctement. Toi, viens ici. Sortez d'ici. Voulez-vous juste prendre de l'argent et partir? Ou voulez-vous que Wenwen épouse une famille riche et s'accroche complètement à la famille Fu? Voulez-vous vous accrocher complètement à la famille Fu? Alors soyez obéissante. Écoutez-moi. PDG Fu. Excusez-moi. Mon affaire de famille vous a effrayé.
Ce n'est pas que nous ne voulions pas parler de cet héritage. C'est ce que mon frère, votre beau-père, a dit de son vivant. A dit que les actifs seraient partagés avec nous. En conséquence, mon frère et ma belle-sœur ont eu un accident et ont laissé derrière eux une fille aveugle. Il y a quelques années, pour soigner les yeux de Zizi, nous avons dépensé toutes les économies de notre famille. Et avons même contracté quelques dettes. Alors nous sommes venus ici pour nous renseigner sur l'héritage. Pour voir si cela pouvait couvrir un peu et rembourser toutes nos dettes, afin que ma famille puisse vivre en paix. Combien de dettes? 2 millions. Y a-t-il quelqu'un? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé pour vous accueillir? Votre santé n'est pas bonne. Nous ne voulions donc pas vous déranger. De toute façon, ce n'est rien de majeur. À cause de la dette de 2 millions. Des gens sont venus jusqu'à notre porte pour la recouvrer. Heureusement que tu as épousé un bon mari. Il a dit qu'il rembourserait la dette pour nous. Vous dites ça? Non. PDG fut. Vous venez clairement de dire. J'ai seulement demandé le montant précis. Je n'ai rien dit d'autre. Vous ne voulez pas de l'héritage de centaines de millions? Vous voulez 200 millions, vous réalisez votre erreur, n'est-ce pas? Une dette de 2 millions. Tante, ne m'avez-vous pas dit la dernière fois que ce n'était que 500 000? Les autres ne facturent pas d'intérêt. Taizizi, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ne dis pas de bêtises. Si votre mari ne veut pas aider à payer la dette, alors remettez l'héritage. Selon les souhaits de votre père. Nous recevons chacun la moitié. Je suis désolée, tante. Un mois avant le décès de mon père, il a fait don de tous ses biens à des œuvres de bienfaisance. Seuls quelques millions nous ont été laissés à tout. Vous le saviez tout auparavant. J'ai déjà donné mon argent à tout le monde. Il ne me reste vraiment plus un sou. Menteur. Espèce d'idiot aveugle. Votre bouche n'a été que mensonge. En effet, votre père est décédé tôt, puisque personne ne vous a éduqué. D'accord, aujourd'hui, je vais personnellement vous discipliner. Comment osez-vous intimider ma femme ici, chez moi? Qui vous a donné ce culot? Arrêtez, lâchez-moi. PDG fut, pourquoi frappez-vous les gens? Vous vous battez? Oncle, vous sentez bien? Hors de ma vue. Salaud, tu oses frapper ton oncle. Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mère. Taizizi. Sortez tous. Tu verras. Paisizi, tant que tu ne m'auras pas remis les biens. N'espère pas vivre en paix. Papa, ne dis rien. PDG fut, puisqu'aujourd'hui ne vous convient pas. Nous reviendrons un autre jour. Maman. On y va. D'accord, ils partent maintenant. Excusez-moi, PDG fut. J'ai été impoli tout à l'heure. Zizi. Cependant, j'ai une question pour vous. J'espère que vous pourrez répondre sincèrement. Quoi? Mademoiselle P. aurait-elle d'autres noms? Par exemple, Ziamagé. PDG fut. Je ne comprends pas. Zizi, je me suis soudain souvenu que j'avais une affaire urgente. Je vais partir en premier.
PDG Fu. Il est parti. L'abonné que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi la ligne est-elle occupée? Je suis ici pour voir le PDG Xia. Excusez-moi, avez-vous un rendez-vous? Monsieur, si vous continuez ainsi, j'appelle la sécurité. Entrée interdite sans permission. Veuillez contacter la réceptionniste. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous ici? Nous avions rendez-vous. Pas de rendez-vous. J'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas entrer. Sans rendez-vous, mais PDG Fu. J'ai quelque chose d'urgent à discuter avec vous. Mais je n'ai pas pu joindre votre assistant. Qu'est-ce qui est si urgent? Être. Il s'agit du projet de développement de l'enchaîne. Par coïncidence. J'ai aussi prévu de dîner avec le responsable de ce projet. PDG Fu, partons ensemble. D'accord. Désolé, je vais répondre à un appel. Beauté. Cherchez-vous quelqu'un? Quel salon privé? Je vous le demande. Je suis dans ce salon privé. Vous vous en souvenez? Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de m'arrêter? Vous n'êtes pas qualifié pour savoir qui je suis. Quelle coïncidence que je sois venu aujourd'hui, mais je n'ai pas appelé le serveur. D'accord, dites votre prix, je paierai. Je vais fixer un prix, vous n'oserez pas payer. Pourquoi faites-vous semblant? N'est-ce pas juste servir des verres? Dites votre prix, je paierai le double. Quelle stupidité. Lâchez-moi. 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 Vous osez nous frapper? Savez-vous qui je suis? Alors, savez-vous qui elle est? Juste une hôtesse. Ce n'est pas une célébrité, n'est-ce pas? Arrêtez, l'affaire principale est plus importante. Arrêtez immédiatement, petite salope. Je ne crois pas ne pas pouvoir vous maîtriser. Papa. Papa, ça va? Espèce de bâtard, excuse-toi immédiatement. Il m'a frappé. Mon fils frappe-le en retour pour moi. Papa. C'est Fusioning. Qui? C'est le fils de Fusion du groupe Fu. Et alors? Peu importe qui est son père, tu dois m'aider à regagner ma dignité. Il m'a frappé. Juste à cause d'une hôtesse? Si cela se sait. Son père l'aidera-t-il? Serveuse? Maître Lee, vous devriez vraiment aller faire pipi. Lavez-vous les yeux. Ouvrez grand les yeux et regardez attentivement. Qui est-elle? Elle? Qui d'autre pourrait-elle être? N'est-ce pas? La sœur aînée aveugle de Pewen? Je sais. La pression pour survivre est-elle si forte maintenant? Même une personne aveugle doit sortir pour servir des verres. PDG Xia. Que se passe-t-il? Il a dit: vous êtes ma femme. Voulez-vous aller voir le directeur Zhang d'à côté et lui demander qui je suis? Vous n'êtes pas aveugle? Vous êtes aveugle. Non, vous... Li Tianyu. Avez-vous oublié ce qui se passe quand on offense le groupe Manzu? Même lorsque le PDG Xia du groupe Menzu va aux toilettes, cela prend beaucoup de temps. PDG Xia. PDG Xia, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. L'affaire principale est plus importante. Directeur Zhang. Si je ne me trompe pas, ce dîner devrait avoir lieu dans 5 minutes. Pourquoi? Tout le monde a-t-il déjà pas mal mangé? Directeur Zhang, si vous manquez de sincérité, nous ne prendrons pas ce repas. Mais le projet d'enchèque, ce n'est pas comme si le groupe Mingzhu ne pouvait pas le faire. Mais je vous préviens,
Le groupe Mingzhu ne coopérera pas sur le projet Nansheg. Dans ce cas, toutes les filiales de Mingzhu ne coopéreront plus jamais avec Wangming Construction. Que les vœux du directeur Zhang soient exaucés. Merci à tous. PDG Xia, calmez-vous. Que dites-vous? M'enchaîne peut-elle se développer sans encombre, sans votre soutien? Notre repas de jour vient de commencer. Moi et le père et le fils de la famille Li venions juste de commencer à déjeuner. Je ne m'attendais pas à manger jusqu'à maintenant. Manger de midi jusqu'à maintenant. Il semble que vous soyez vraiment en train d'avoir une conversation très agréable. Alors, nous vous dérangeons, messieurs. Non, non. C'était en effet agréable. PDG Xia. Vous insistez pour n'en faire qu'à votre tête. Coupez la coopération. Sur des douzaines de projets avec investissement Tigre Blanc, je dois trouver un moyen de survivre. Si je ne mets pas fin à cela, les ennuis continueront d'arriver. 1. Personne sans morale ni intégrité. Le groupe Mingzhu n'ose ni ne veut coopérer. PDG Xia, vous n'avez pas besoin de le regretter. Le groupe Fu et ses filiales soutiendront pleinement le groupe Mingzhu. Si Nanshan est si borné, alors changeons de ville. Li Tianu, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Que dites-vous? Vous demandez à qui de s'excuser? Calmez-vous. Vous deux avez harcelé la fille de quelqu'un dehors. N'était-ce pas suffisant? Maintenant, vous harcelez aussi le PDG Xia. Ne devriez-vous pas vous excuser? Si le PDG Fu ne vous avait pas arrêté tous les deux, sperme dans le cerveau, on ne sait pas quel trouble vous auriez causé. Quoi? Qui diable êtes-vous? Êtes-vous en train de m'insulter? Taisez-vous. Papa. Père G a RDV à cette ordure, l'eau déféquée sur la tête. PDG Xia. Nous sommes tous des hommes d'affaires. Nous nous reverrons un jour. Pas besoin d'être trop extrême. Aujourd'hui, j'ai bu un peu trop. Mes paroles et mes actions étaient inappropriées. Veuillez me pardonner. Que diriez-vous de ceci? Je vais finir cette bouteille de vin en guise d'excuse pour vous deux. Papa. Ces jeux à boire ne m'intéressent pas. C'est suffisant pour l'affaire d'aujourd'hui. Mais concernant la coopération, je n'ai pas l'intention de travailler avec Investissement Tigre Blanc. Si vous êtes sincère concernant ce projet Nansheg, veuillez envoyer quelqu'un d'autre pour négocier. Les paroles du directeur Zhang sont plus appropriées pour boire que pour discuter de questions d'investissement. PDG Xia. PDG Xia. PDG Xia, ne partez pas. Papa. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Pensez-vous que je suis trop sans cœur? Un petit peu. Je pense juste que quelqu'un comme Li Tianu. Si vous l'offensez complètement, ce ne sera pas bon pour vous. Je m'inquiète pour vous. PDG Fu. Je vous ai dit que j'étais marié. Et je sais que vous l'êtes aussi. Alors, qui est votre mari? Cela n'a rien à voir avec vous. Je suis arrivé. Merci de m'avoir accompagné. Xia Magé. Vous n'êtes vraiment pâle. Qui est ce? Rien. Au revoir. Bon sang. Encore. Dépêchez-vous, il est déjà parti.
Dépêchez-vous, vous devez être plus rapide que lui. J'ai quelque chose à vous dire. Ne pouvez-vous pas le dire en chemin? Dépêchez-vous, il est presque arrivé chez lui. Je dois vous le dire tout de suite. Dites-moi, dites-moi, Céline est encore allée voir mon père. Mon père, qu'en est-il de votre père? Parlez. Dites-le-moi. papa veut que j'épouse Céline, mais je ne l'aime pas. Song Ming. Ne pouvez-vous pas parler de ces bêtises demain? Si vous ne prenez pas la peine d'y aller, j'irai moi-même. Je vous aime. Ouvrez la porte. Zizi, ouvre la porte. Elle n'est pas là. Il semble qu'elle soit bien endommagée. Qui est ce? Êtes-vous à la maison? Monsieur Fu. C'est moi. Qu'y a-t-il? J'étais presque endormi. Dormir si tôt? Oui. Je ne peux pas voir. Il n'y a pas d'activité de divertissement. Le jour et la nuit sont les mêmes pour moi. PDG Fu, que faites-vous? PDG Xia, vous êtes rapide. Vous venez de sortir de ma voiture. Et vous êtes déjà à la maison. Vous avez même changé de vêtements. Je ne comprends pas ce que vous dites. Aujourd'hui, ma voiture a l'odeur de parfum. Un parfum bon marché que j'ai acheté exprès. Le parfum bon marché a un avantage. L'odeur est forte. Et ne partira pas même avec un bain. Si mademoiselle P est à la maison. Pourquoi avez-vous l'odeur de ma voiture? À moins que... Vous veniez de sortir de la voiture. Vous faites toujours semblant. D'accord, je vais faire comme si vous étiez Zizi. Et que vous êtes ma femme. Ne vous aventurez pas trop loin. Mademoiselle P, ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Maintenant, nous avons une relation légale. Fujian. C'est exact, c'est moi. Quoi? Êtes-vous satisfaite de m'avoir exposé? Vous avez fait de votre mieux pour m'exposer. Êtes-vous stupide maintenant? C'est vraiment vous. Ne faites-vous pas tout cela juste pour me forcer à divorcer? Non seulement j'ai signé. Je ne prendrai pas un seul sou de votre compensation. Je partirai les mains vides. Mais le groupe Mingzhu n'a rien à voir avec vous. Ne pensez pas à prendre quoi que ce soit. Pensez-vous que je divorce de vous? Juste pour obtenir une part du groupe Mingzhu? N'est-ce pas? Je suis désolé de déranger votre repos ce soir. Je vais partir en premier. Attendez. Je peux vous donner une somme d'argent pour acheter votre silence. Que voulez-vous dire? J'ai besoin de l'identité d'une personne aveugle pour faire quelque chose. Pas besoin. Je vais vous aider. Zizi, tout ce que je viens de dire était sérieux. Veuillez y réfléchir attentivement. Que s'est-il passé? Le petit déjeuner est servi. Xiaozu. Où est Monsieur Fu? Le jeune maître est occupé par toutes sortes de choses. Bien sûr, il est parti travailler, contrairement à madame qui est si bien lotie, qui reste à la maison toute la journée, n'a rien à faire, et a de la nourriture et des vêtements. Est-ce ainsi que vous parlez habituellement à madame? Jeune maître, pourquoi êtes-vous de retour? Avez-vous oublié quelque chose à la maison? Je vous le demande, pourquoi ne répondez-vous pas? Je viens de le dire. Je ne voulais rien dire d'autre. Écoutez.
Écoutez tous attentivement. Zizi est la femme que j'ai épousée légalement et honorablement. Et vous n'êtes que des domestiques que notre famille fut engagée. Je vous paie pour prendre soin des gens, pas pour que vous agissiez comme des ancêtres. Si je vous vois manquer de respect à madame à nouveau, ou même utiliser cela pour tromper les autres, ne me blâmez pas d'être impoli avec vous. Oui, On va manger dehors. Monsieur Lee, je vous ai confié le projet de réinstallation. Je ne devrais pas avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Je garantis que la tâche sera accomplie. PDG Xia, vous portez bien? Frère Lee, allez enquêter sur la personne suspecte et boucler le chantier de construction. Peut-être que cette personne n'est pas allée loin. D'accord, vite. C'est dangereux ici, rentrons d'abord. The film was translated and narrated by M Media. Comment cela a-t-il échoué? Quel genre d'affaires menez-vous? Je m'en fiche, ces deux-là doivent mourir. Sinon, n'y pense même pas. À obtenir les 500 000 restants. Je sais. Mettre mon père en colère au point qu'il fasse une attaque. L'y tiens-nu si je ne me venge pas. De ça, je ne suis pas un homme. Ça fait mal? Si ça fait mal, pleure. Je n'ai pas mal du tout. Frère Lee a dit qu'il n'avait rien trouvé sur le chantier. C'était peut-être un accident. Vraiment, il vaudrait mieux que ce soit le cas. Avez-vous quelqu'un que vous soupçonnez? Avez-vous offensé quelqu'un récemment? Trop nombreux. Pei Wen. Li Tianu. Xiling. Et celui-là. PDG Xia, comment avez-vous réussi à offenser autant de gens en faisant des affaires? Mais je pense que la personne la plus suspecte est probablement Li Tianu. Hier soir, son père a eu une attaque cérébrale. N'oubliez pas d'être prudent lorsque vous sortez ces jours-ci. Que faites-vous? Depuis quand l'avocat Song est-il devenu si mal élevé? Vous ne savez même pas qu'il faut frapper avant d'entrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas? Ne me dérangez pas. Song Mig. Ne t'aventure pas trop loin. La réunion est reportée. Veuillez attendre dehors. PDG Fu est un homme marié. Il est préférable de garder vos distances avec les autres femmes. L'avocat Song est si familier avec le PDG Xia. Vous ne pouvez probablement pas prétendre que The vous ne film savez was pas quelle est translated and narrated Ma by femme. M Media. Qu'est-ce qui ne va pas? Il sait déjà tout. Tu m'as fait attendre si longtemps hier. Ce n'est pas un idiot. Que pensez-vous de la question que je vous ai posée hier? Tu n'as pas de fièvre, n'est-ce pas? Je sais que c'est très soudain. Mais si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai pas l'occasion plus tard. Si vous êtes d'accord, je peux vous éloigner de la famille Fu tout de suite. Après tout, votre relation avec la famille Fu n'est qu'un mariage contractuel. Je peux tout vous donner. Si tu me considères toujours comme un ami.
Ces mots. Alors fais comme si je ne les avais jamais entendus. Veux-tu vraiment couper les ponts avec moi? Sors, Zizi, sors. pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Mais Zizi, vous devez me donner une explication. Pourquoi ne pourrais-je pas? Parce que tu as choisi pour moi très tôt. Mes parents ont eu un accident de voiture. J'ai emménagé chez mon oncle. Il m'humiliait et me blessait tous les jours. Sais-tu ce à quoi je pensais tous les jours à l'époque? Quand irais-je rejoindre mes parents? À cette époque, tu étais le seul qui venait me voir occasionnellement. Je croyais sincèrement. Tu étais mon seul ami. Ensuite, j'ai été vendu à la famille Fu. Tu es parti. Alors tu as choisi pour toi-même. Tu as déjà choisi pour moi. Non. Je me fiche que tu sois. La fin de notre histoire a été déterminée. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Pas revenir en arrière. Dehors pour une réunion. Vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui. Rentrons d'abord à la maison. Pas besoin. Quelque chose ne va pas, PDG Chia. La personne du cimetière vient d'appeler et a dit. Qu'est-ce qui a été dit? Ils ont dit que la famille Pei y avait emmené des gens. Pour déterrer les tombes de vos parents. Quoi? Qui? N'est-ce pas Madame Fu? Quel invité rare. PDG Fu, pourquoi êtes-vous venu ici personnellement? Qui est venu ici en personne? Veuillez entrer. Wen Wen, regarde qui c'est. Est-ce que cet aveugle est venu chercher les cendres de ses parents? Tais-toi, va te préparer et reviens. PDG Fu, quel genre de thé aimez-vous? Je vais vous chercher du bon thé. Calme-toi. Pas besoin. Parlons d'abord du principal. T'es-tu souvenu d'où se trouve l'héritage? Non. Non. Alors il n'y a rien à discuter. Oncle. Après tout, mon père était ton frère. Tu profanes sa tombe. Pour qu'il ne puisse pas reposer en paix. N'est-ce pas un peu trop? Écoute, espèce d'aveugle. Quel œil t'as vu? Déterrer la tombe de ton père. Ne dis pas n'importe quoi. Fais attention, je vais te poursuivre en justice pour diffamation. Oui, j'ai une équipe complète d'avocats. Bienvenue à porter plainte. Espèce de misérable aveugle. Et tirais-tu devenu si doué? Qui apprend à mordre les gens maintenant? Je vais être direct. Si tu ne trouves pas l'héritage, tu ne trouveras pas les cendres de tes parents non plus. C'est ça? Je vous conseille de regarder ceci. Avant de parler. C'est l'ère de la haute technologie maintenant. Votre acte de déterrer la tombe et de prendre les cendres n'échappera pas à une enquête approfondie. Quoi? Veux-tu trouver des gens pour m'arrêter? Je te le dis. Le feng shui de cette tombe n'est pas bon. Je dois déplacer la tombe de mon frère. Même si la police vient, que peuvent-ils me faire? Sans vergogne. Sans vergogne. Je suis un voyou sans vergogne. Mais Zizi, que peux-tu me faire? Si tu ne peux vraiment pas me supporter. C'est bien. Que dirais-tu de ceci? Tu me remets 80% de ton héritage. Et je te rendrai les cendres de tes parents. Et si je refuse? Alors je n'ai pas d'autre choix. Ma vue n'a pas été très bonne ces derniers temps. Peut-être que je vais accidentellement jeter les cendres dans les toilettes. Je ne sais pas non plus. Tu es simplement pire qu'une bête. Mon père a été si bon avec toi de son vivant. Comment oses-tu? Nous sommes frères par le sang.
Ce qui est à lui est à moi. Si tu ne le donnes pas, je renverserai le cercueil de ton père, afin qu'il puisse voir comment sa bonne fille a fait de la vie de son oncle un véritable enfer. Et l'a fait. Lui, un père biologique, incapable de trouver le repos en paix. Je vais tout signaler à la police et à un avocat. Attendez juste d'être convoqué. Pourquoi cet enfant est-il si colérique? Ton oncle voulait juste faire une nouvelle tombe pour ton père. Partage juste les biens pour nous. Tu peux déplacer la tombe où tu veux. Beau-frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Asseyons-nous vite et buvons du thé. Oui, s'il vous plaît, restez assis un peu plus longtemps. Dînons ici aujourd'hui. Payaï, je vais acheter de la nourriture. Acheter quelle nourriture? PDG Fu, pourquoi êtes-vous en colère dès votre arrivée? J'ai du thé et des pâtisseries dans ma chambre. Pourquoi ne pas entrer et vous rafraîchir un peu? N'as-tu pas soif? Pourquoi n'entres-tu pas boire du thé? Je t'attendrai dehors. Venez ici. Beau-frère, quel genre de thé aimez-vous? Fujiang, il est temps pour toi de montrer ton charme. Tu dois m'aider à gagner du temps. Président Fu. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Vous transpirez. Zizi, dépêchez-vous de le trouver pour moi. Je sacrifie mon apparence pour vous aider à trouver des preuves. Vous me devez une fière chandelle. PDG Fu, les yeux de ma sœur ne sont pas bons. Elle vous cause probablement beaucoup de problèmes d'habitude. Président Fu. Vous êtes si vilain. Fujiang a-t-il déjà joui? Regardez, c'est le jouet que tonton m'a donné. N'est-ce pas joli? C'est très joli. Oncle a aussi acheté un cadeau pour maman. Regarde, c'est ça. C'est une poudre de fée qui aide maman à devenir plus jolie. Papa en a-t-il un? Papa n'a pas. Peut-être que l'oncle n'aime pas papa. J'aime papa. Je vais donner ce petit ours à papa. Si obéissant. Je ne suis pas intéressé. C'est suffisant pour cette fois. Je n'aime pas les femmes trop proactives. Fujiang. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Ceci est le rapport d'analyse. À l'intérieur, il contient un sédatif puissant. S'il est avalé ou inhalé, il peut provoquer une paralysie nerveuse, des vertiges, de la fièvre et des symptômes comme l'évanouissement. Si tu conduis et que tu l'inhales accidentellement, S'il n'est pas détecté, un accident de voiture est inévitable. Zizi. Y a-t-il un autre endroit où vous êtes mal à l'aise? je vais bien. Merci pour aujourd'hui. Bien sûr, vous devriez me remercier. Tu en as profité et tu fais encore semblant. Quelle bêtise racontez-vous? Comment ai-je bénéficié? En vous aidant? Essayez-vous de retirer l'échelle après avoir traversé la rivière?
pas joli? C'est très joli. Oncle a aussi acheté un cadeau pour maman. Regarde, c'est ça. C'est une poudre de fée qui aide maman à devenir plus jolie. Papa en a-t-il un? Papa n'a pas. Peut-être que l'oncle n'aime pas papa. Taizizi. Taizizi, sors. C'est la famille Fu. Ne cause pas de problème. Sortez. Tu me cherches? Espèce de misérable aveugle. As-tu volé les affaires de mon père? N'est-ce pas? Qui es-tu? Que tu traites de fille aveugle? Tes yeux vont bien maintenant. Oui. C'est rétabli depuis longtemps. Tu as essayé d'approcher mon mari juste devant moi. Tes parents ont volé mes affaires juste devant moi. J'ai tout vu. Et maintenant? Très déçu. Pas besoin d'être déçu, car lorsque tes parents seront condamnés, tu ressentiras encore plus de désespoir. Tu oses. Voici j'ose. Sœur, je suis désolée. Je vous en prie, soyez indulgente. The film was translated and Mes parents ont été si bons narrated avec by vous. M Media. Pouvez-vous s'il vous plaît ne plus poursuivre cela, avant que vous ne soyez aveugle? Quand vos yeux n'étaient pas bons. Toute notre famille a pris soin de vous. Pouvez-vous s'il vous plaît être indulgente? Ne poursuivez plus l'affaire. J'étais aveugle. Ne sais-tu pas comment je suis devenue aveugle? Tu t'es occupé de moi. Comment t'es-tu occupé de moi? Depuis le jour où je suis entrée chez toi, tu as exigé que je révèle l'emplacement de l'héritage de mes parents jour et nuit. J'ai même dû manger de la nourriture avariée. Pour de l'argent. Tu m'as forcé à épouser la famille Fu. Le jour de mon mariage, j'ai été humiliée, et j'ai failli mourir. Est-ce ainsi que tu t'es occupé de moi? De plus, si la mort de mes parents n'avait rien à voir avec tes parents, j'aurais pu ignorer ces humiliations. J'aurais pu mettre fin à tout cela. Après tout, les chiens mordent les gens. Mais une personne ne peut pas mordre un chien. Mais tes parents ont ruiné ma famille et brisé mon foyer. Je vais les faire payer un prix digne. N'avez-vous vraiment aucune considération pour notre relation? D'accord. Taizizi. Je vais jouer avec vous jusqu'au bout. Alors, vous avez enduré tant d'humiliations lors du mariage cette année-là. Je suis désolé, c'était entièrement ma faute. Zizi, à partir de maintenant, je te protégerai bien, c'est certain. Si personne n'a de questions, le projet se poursuivra dans cette direction. PDG Fu. Plus tard, nous signerons la clause supplémentaire sur la base de ces détails. Pas de problème. Nouvelle brûlante. Lysia Magé, PDG du groupe Mathieu, partage un mari avec sa sœur. La séance est levée. PDG Xia. Votre vie privée indécente. Affectez le prix de l'action? Oui, PDG Xia. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir. Au moins, demandez au service des relations publiques d'envoyer d'abord une lettre d'avocat.
Je le savais. Avec une femme aux commandes, ça va mal tourner. On dirait que mon investissement a été un gâchis. Est-ce ainsi que fonctionne votre groupe Manxu? Boucler signifie gagner. J'étais surpris à l'époque. La groupe Junin n'a été fondée que récemment. Pourquoi le PDG Xia a-t-il sollicité votre coopération? Alors vous deux l'avez déjà fait. Vous ne pouvez qu'être un peu plus respectueux. Après tout, vous n'êtes qu'un partenaire. Quand le prix de nos actions devient rouge, vous pouvez simplement partir. Oui. Cela n'a rien à voir avec lui. Bien sûr, il n'est pas pressé. C'est vrai, c'est tendance. PDG Xia, si vous n'intervenez pas, cela affectera certainement le prix de l'action. Ça suffit, tout le monde inutile de parler davantage. Je vais certainement résoudre ce problème d'abord. Comment comptez-vous résoudre cela? Prévoyez-vous de laisser le groupe Fu nettoyer votre désordre? Maman, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas revenu, le groupe Fu est sur le point d'être repris par ce petit démon. Serait-ce la madame du groupe Fu, la femme de Fusan? Serait-ce le fils du groupe Fu? Comment une telle grande société d'investissement comme le groupe Fu, avec des relations dans tout le pays, peut-elle avoir son héritier travaillant dans une si petite société d'investissement? Maman, Pourquoi le PDG Xia l'a-t-il appelé maman? Serait-ce un stratagème pour la forcer à entrer dans une famille riche? Les antécédents familiaux du PDG Xia ne sont pas mauvais non plus, n'est-ce pas? Pourquoi appeler ça à la forcer à épouser une famille riche? N'ose pas m'appeler maman. Je ne peux pas supporter cette responsabilité. Tes yeux allaient bien en fait il y a longtemps. Et tu fais toujours semblant d'être aveugle chez moi. Je ne sais pas combien d'argent tu as volé. Tu as utilisé cet argent pour démarrer ton entreprise, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu que tu étais capable. le capital pour établir le groupe Mingzhu est l'héritage laissé par mes parents. Cela n'a rien à voir avec la famille Fu. N'importe quoi. Tes parents te l'ont-ils laissé? Juste parce que tu l'as dit. J'ai vérifié. La date d'enregistrement de ce groupe était la première année où tu as épousé Jian. Et tu dis que ça n'a rien à voir avec la famille Fu. Ils se sont mariés? Est-elle une belle fille d'une famille riche? C'est exact, sans erreur. Ma relation avec le PDG Xia est une relation légale mari et femme. Donc, ce n'est pas un problème pour elle et moi d'entrer et de sortir de l'hôtel, n'est-ce pas? Normalement, tant que l'on monte sur le navire de la famille Fu, le prix de l'action du groupe Mingzhu s'envolera certainement à nouveau. Exactement. Ne célébrez pas trop vite. Il y a encore une autre femme. Il est marié. N'a-t-il pas toujours une liaison? Ne mène-t-il pas toujours une vie décente? Quant à l'autre, C'est grave. Quelqu'un veut sauter du toit de notre entreprise. Jean. La PDG du groupe Mingzhu est sur le point de forcer sa cousine à mourir. Cet aveugle est là. Non. PDG Xia. PDG Xia, pourquoi êtes-vous ici? Je ne m'attendais pas à ce que ma cousine soit en fait la PDG du groupe Mingzhu. Que fais-tu? Descends d'ici. Quoi que ce soit, parlons en correctement. En discuter correctement? Ce jour-là, je suis venu chez vous et je voulais vous parler calmement. Je me suis même agenouillé devant vous. Avez-vous discuté correctement avec moi? Paizizi, comment oses-tu me traiter ainsi? Ce qui est arrivé à tes parents était de leur propre faute. Ne t'inquiète pas. Je ne te ciblerai certainement pas. Vraiment. Ne pas te cibler. Je ne m'attendais pas à ce que cet aveugle ait un jour où elle accorderait sa bonté aux autres. Paizizi, basé sur quoi? Au nom de quoi es-tu né avec de meilleures conditions que moi? Et c'est toujours la même chose maintenant, tu obtiens tout ce que tu veux. Au nom de quoi? Je t'admire aussi beaucoup. Pendant les années où j'ai enduré l'humiliation, tu avais tes parents à tes côtés. Je n'ai pas cela. Je préférerais utiliser tout ce que j'ai maintenant pour ramener mes parents. Sais-tu? Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Jean. S'il vous plaît, souvenez-vous de ce jour. C'est la PDG du groupe Mingzhu qui m'a forcé à mourir. Vous devez me rendre justice. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Que veux-tu? J'accepte tout. Descends d'abord. Je te promets n'importe quoi. Agenouille-toi. Je t'ai dit de t'agenouiller. Comme je t'ai supplié. Dépêche-toi. Agenouille-toi plus près de moi. Agenouille-toi et rampe jusqu'à moi. Dépêche-toi. Zizi, Ne dis rien. Sors. Regardez ce chien. Si obéissant. Au fait. Le savez-vous? Elle était autrefois aveugle. Dehors. Elle se vendait et séduisait des hommes. ça suffit. Divorce. N'avez-vous pas compris? Je veux que vous divorciez de lui. Ne comprenez-vous pas? Je vous ai dit d'appeler un avocat immédiatement. Je veux que vous divorciez de lui immédiatement. Et que vous partiez sans rien. Zizi, elle est folle. N'écoutez pas. Aucune de ses demandes. N'avons-nous pas déjà décidé de divorcer? Zizi, Va vite. Demande à l'avocat Chen de rédiger l'accord de divorce. Es-tu satisfait? Pas satisfait. Rampe jusqu'ici. Taizizi. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Voici 200 000. Juste assez pour la dialyse de votre enfant. Si vous voulez échanger contre une opération de transplantation rénale, vous devez utiliser la vie de Pailizi en échange. Bien que ce soit vie pour vie, je peux vous le promettre. Votre enfant survivra certainement. qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Je peux vous donner n'importe quoi. Que veux-je? Je veux sa vie. Parce que si elle meurt, ce n'est qu'alors que mon enfant pourra vivre. Elle n'a aucune rancune contre vous, ne soyez pas impulsif. Zizi, Zizi, vite appelez une ambulance. Zizi, réveille-toi, ne dors pas. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas divorcer de toi. Zizi, la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Zizi, tiens bon. Zizi. Félicitations, elle a été sauvée. Je vais vraiment bien, tu devrais rentrer te reposer. Regarde tes cernes. Pourquoi cela? Combien de jours n'as-tu pas dormi? Je me repose plutôt bien. N'importe quoi. Rentre, prends une douche et dors bien. Je vais m'occuper des choses ici. Sens l'odeur que tu as. N'as-tu pas peur d'étouffer le patient? On y va. Je reviendrai bientôt.
Je ne vais plus tourner autour du pot avec toi. Signe simplement. Divorce à l'amiable. Que veux-tu dire? Tu ne sais pas lire? Alors je vais te le dire à nouveau verbalement. Si vous êtes à l'initiative du divorce, donne la moitié des actions du groupe Miuzu. Ne pense même pas à autre chose. Pourquoi? The film was Simplement parce que sans notre famille translated Fu, and narrated il n'y by aurait pas de M groupe Media. Miuzu pour toi. J'ai regardé ta date de naissance et... j'ai vu que tu pouvais apporter de la chance à mon fils. Alors je t'ai accueilli dans la famille. Cela fait 3 ans et tu n'as même pas rencontré Jian. Il n'y a aucune affection. Maintenant, mon fils a récupéré de sa maladie. Tes yeux ont aussi récupéré. Ce mariage n'a aucun sens. De plus, les gens de ta famille osent tout faire. Même prendre une vie. Est-ce ce que le sang dans tes veines? Peut-être pur. Ne suis pas la lignée de ma famille Fu. Qui dis-tu qui est souillé? Maman. Dis-moi, lequel de nous est le plus souillé? Que veux-tu dire? Maman, tu n'es pas curieuse. Quand j'ai retrouvé la vue. Quand? Le jour des noces. Ici. Ne veux-tu pas savoir pourquoi j'ai continué à faire semblant d'être aveugle? À cause de ta liaison avec le chauffeur. Je ne voulais pas faire semblant, mais je n'avais pas le choix. Quoi? Cela fait des années que tu es beaucoup trop intime avec le chauffeur Wang. Je l'ai vu sur la surveillance plus de centaines de fois. Voyons qui est le plus sale, toi ou moi. Toi, tu me dis tout ça maintenant? Essaies-tu de me menacer? Oui. Tant que tu n'interfères pas dans ma relation avec Fujian, je ne parlerai à personne de ton comportement avec le chauffeur Wang. Dis-moi. Est-ce une bonne affaire? Tu es doué. En réalité, votre discussion avec ma mère, je l'ai entendue en entier. J'ai tout deviné. Alors, tu me pardonnes? Je ne vous ai jamais blâmé. Le chauffeur Wang a déjà été renvoyé par moi. Je vais persuader ma mère de divorcer. Mais j'ai encore besoin de temps pour gérer cela. Tu dois garder ça secret. D'accord. Quel est l'avantage? Est-ce suffisant? Espèce de voyou. Comment est-ce dû au hooliganisme?